En Tunisie, les banques vont tourner au ralenti cette semaine. Les principaux syndicats du secteur bancaire et des assurances ont lancé 3 jours de grève pour protester contre le blocage des négociations sociales. Ils espèrent notamment obtenir une nouvelle hausse des salaires. Le reportage à Tunis de Mabrouk Akedir avec les explications de Clément Di-Romain. Devant le conseil financier et bancaire de la capitale, Tunis, des dizaines d'employés des banques et assurances sont sortis pour défendre leurs droits. Face à l'intransigeance du Conseil bancaire et financier et de la Fédération tunisienne des sociétés d'assurance et face à leur refus de s'asseoir à la table des négociations, nous avons décidé d'engager des mouvements de protestation. Ils n'ont pas accordé leurs droits aux employés. Par conséquent, nous sommes engagés dans cette grève prévue les 23, 24 et 25 juin. Selon la Fédération des banques, le blocage des négociations sociales empêche 25 000 employés d'être augmentés. Cette grève de 3 jours a été initiée dans l'espoir de relancer les négociations, une sorte de dernier recours. Les syndicats, qui affirment que ce secteur est l'un des plus rentables du pays avec une croissance en hausse chaque année, dénoncent un recul des droits des travailleurs. Face à ces résultats, la question qui se pose est la suivante. Qui a créé cette richesse? Ce sont les employés et ils ont aujourd'hui le droit de réclamer des augmentations. Les employés sont la base de l'entreprise et son véritable capital. Une partie des banques sera donc fermée pendant 3 jours. Le Conseil bancaire et financier a estimé de son côté que la grève était injustifiée et affirme que les employés du secteur ont déjà été augmentés cette année comme prévu. Une version confirmée par certains experts qui s'inquiètent des dégâts de la grève sur l'économie. Que c'est très préjudiciable actuellement de pouvoir peut-être compter sur une grève dans cette période qui est si critique pour l'économie tunisienne. Quant aux revendications, il y a des revendications qui sont certes légitimes, mais il y a des revendications qui ne le sont pas. Les revendications légitimes, c'est de pouvoir dire que le coût de la vie est cher et que finalement on n'essaye pas d'appauvrir la communauté des banquiers, mais là où ils n'ont pas raison, c'est l'augmentation salariale de 5% décidée par le gouvernement a été déjà empoché depuis un mois, je pense, ou un mois et demi. Le mouvement social se déroule dans un contexte de forte pression sur le pouvoir d'achat des Tunisiens, avec un taux d'inflation moyen mesuré à 5,5% en mai 2026, selon l'Institut national de la statistique.